Bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture Éclair. Une demi-heure d'échange, de partage, de passion, d'idées de sortie et tout simplement de plaisir. Bonjour et bienvenue sur notre rubrique Culture Éclair, déjà le numéro 4. Aujourd'hui, nous recevons comme invité Jean-Luc Varnier. Bonjour. Jean-Luc. Et nous aurons ensuite un petit détour. Nous ferons un petit détour pour une balade en vélo, pour découvrir notre patrimoine. Jean-Luc Varnier. Jean-Luc Varnier, c'est un Périgourdin, un homme de cœur, de passion, de partage et de racines. Il a passé sa vie professionnelle au rythme du commerce, dans le bâtiment, et arrivé à un moment où il s'est donné un petit peu plus de temps, il a éveillé une passion qui est celle du blues. Et cette passion, aujourd'hui, il nous l'a fait partager. Ça va faire maintenant 14 ans. Donc je vous laisse calculer quand est-ce que ça a été créé. Doucha Blues, donc, qui est positionné sur la vallée de la Dronne, qui va jusqu'aux confins du Limousin, jusqu'à la Charente, mais qui s'ouvre également sur d'autres communes, sur le Cos, comme il dit, sur Massignac, qui là est entre deux vallées. Enfin, il nous en parlera tout à l'heure. Cette année, le festival Doucha Blues ouvrira le 29 juin à Villetouré et finira le 21 septembre à La Coquille. Alors ça, ce n'est que parler de Doucha Blues parce que tout au long de l'année, sa passion, il la met pas dans un petit coin en sommeil. Pour lui, le blues, c'est des heures, c'est des jours, c'est des lunes et c'est aussi de nombreux concerts comme celui qui va bientôt se passer et que vous entendrez sous les ondes pour qui s'est déjà passé puisque ce sera à Ribérac pour le 1er mai. Jean-Luc, racontez-nous cette belle aventure. L'aventure, alors en réalité, je rassure tout le monde, je ne suis absolument pas musicien. Et tout simplement, Doucha Blues est né d'une constatation quand je suis arrivé à Doucha pour y vivre. J'ai construit ma maison à Doucha et je me suis aperçu que le bar, l'auberge, avait besoin d'un coup de main, d'un gros coup de main, d'énergie. Et j'ai observé que cette auberge pouvait accueillir des événements. Et en réalité, avec Eric, l'ancien propriétaire, on a mis en place des soirées. Alors ça a commencé, je le disais tout à l'heure, par la présence de Chris Backhausman qui a joué sur 2 palettes. C'était vraiment à la blues. Et puis ça s'est développé. J'ai même des groupes qui ont joué sur une remorque à une époque. C'est une remorque de tracteur. Et après, on a créé carrément une scène. On a monté une scène derrière l'auberge, comme un juke joint, pareil. C'était identique. Et le point d'orgue a été la soirée. On est parti peut-être de 10 spectateurs pour la soirée avec Manu Lanvin qui était venu et Souleymane Hakim aussi, qui avait fait la première partie. Et ce soir-là, on avait dépassé les 500 entrées payantes. Je peux le dire aujourd'hui à prescription, mais on s'est toujours posé la question comment on avait pu accueillir dans le petit village de Doucha, c'est 300 habitants de Doucha. C'est la convivialité aussi, c'est l'esprit oui, que vous y mettez. La convivialité, le fait de trouver les gens qui sont venus pour découvrir, pour retrouver Manu Lanvin, ont été émerveillés par l'ambiance, par le lieu. La proximité aussi. La proximité, pouvoir discuter. Entre le public et les artistes. Absolument, c'est ce que l'on a toujours recherché. C'est la vie du blues, la vie du juke joint. Et on avait créé ça. Et puis cette expérience a dû s'arrêter. Tout simplement, on a été un petit peu renvoyé de Doucha parce qu'on faisait trop de bruit. C'est vrai que la musique, je le dis avec humour à certains moments, je me suis posé même la question, est-ce qu'il ne faut pas faire de la musique de chambre plutôt que du blues mais bon, non. On a préféré, et ça a été un coup de pied au cul que l'on a pris, une remise en question, il y a 5 ans. On a été obligé de partir sur le chemin. Et c'est là où on a découvert que l'on pouvait amener Doucha Blues à Tocane, à Massignac, à Saint-Aulé l'an dernier, jusqu'à La Coquille. Avec la maire Michel Faure, on a amené Doucha Blues dans des lieux, des petits villages, comme Possac-Saint-Vivien aussi. Jumillac-le-Grand, voilà. On n'a pas trouvé d'or pour l'instant, mais on a trouvé une belle convivialité aussi à Jumillac. Et ça nous a remis en question. Et puis les choses se faisant, il y a quand même des appels. Le blues, c'est les racines. Tous les bluesmen savent d'où il vient. Et moi, ça a toujours été mon leitmotiv. Comme vous disiez tout à l'heure, oui, je suis périgourdin, ribéracois depuis 69 ans. Je sais d'où je viens.
On parlait tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le blues. Et pourtant, on parlait de la ligne de démarcation rapidement. Ribérac a été un lieu de ce côté-là, chargé. Et oui, je dois puiser un peu cette énergie par rapport à ce vécu, par rapport à cette mémoire. Et pour moi, le blues, c'est un combat qui fait que j'ai jamais baissé la garde. J'ai jamais abandonné quoi que ce soit. Mon idée, c'était de revenir dans le centre du village, dans le centre de Doucha. Et en accord avec le maire, Yves Mahot, eh bien, cette année, le 12 juillet, on va faire notre concert à Doucha, derrière l'auberge. Et on en fera certainement un autre le 29 août, à Doucha, derrière l'auberge. C'est un très beau retour alors sur les terres. Ça fait partie du projet Doucha Blues. Savoir d'où on vient, savoir pourquoi on fait, c'est pas par rapport, excusez-moi, aux médias, c'est par rapport au lien social, c'est par rapport aux gens d'ici, par rapport aux gens qui viennent d'ailleurs, par rapport aux touristes. Je crois que, finalement, le blues me permet de lier un petit peu tout ça et d'amener du bonheur par l'intermédiaire des musiciens pour lesquels je me suis toujours battu. Voilà, c'est un beau projet. Puis, je ne veux surtout pas oublier une chose, parce que c'est le plus important, c'est 30 bénévoles qui sont derrière moi, qui me font confiance. Je ne dois pas les décevoir. Doucha Blues pour l'été 2024, racontez-nous. Doucha Blues, c'est une feuille blanche, un crayon, avec une gomme. Et comment il se construit ce programme? C'est vous Au jour le jour, avec des rencontres. Mais par exemple, on a programmé Mr. Chang à Verteillac le 14 juillet. Mr. Chang, cette année, fera la grande scène de Cognac Blues Passion. On a encore deux soirées merveilleuses prévues avec MNOP, Musique Nouvelle-Orléans-Périgueux. Quel est votre lien avec MNOP? L'amitié, un partenariat, la passion, des échanges. Un partenariat tout simplement naturel, une réelle amitié entre Stéphane Collin et Jean-Luc Varnier qui bénéficie à la collectivité. Et ça, c'est le plus important. Et donc, on va recevoir les Barcelo Brothers à Doucha le 12 juillet. Ça va être une très, très belle soirée. Et surtout, le point d'orgue, ça sera le 29 août, j'en parlais tout à l'heure, où on va recevoir Crystal Thomas, qui est vraiment une personnalité dans le monde du blues, qui est une tromboniste et qui va nous émerveiller. Elle était venue il y a 2 ans à Tocan. Ça avait été magnifique, devant l'église de Tocan. Il y avait plus de 600 personnes. Je ne vise pas 600 personnes à Doucha, mais pourvu que les gens viennent apprécier le blues, le gospel, passer un très bon moment avec nous. La jauge dans l'auberge, elle est de combien de personnes? On fermera les officiellement. portes. Officiellement, on est dans les 200 personnes par concert. Donc vous allez remplir sans problème, il va falloir réserver. Aucune idée. On prendra comme ça viendra. Voilà. Le numéro de téléphone, par contre, d'ores et déjà, c'est le... on les donnera tout à l'heure à la fin, on le rappellera. 06 et puis on le mettra en ligne. 35 04 53. C'est pas une perte de mémoire, c'est simplement qu'il faut le passer quand on peut. Jean-Luc Varnier, c'est quelqu'un qui s'occupe donc de Doucha Blues, qui s'occupe de sa programmation. J'ai découvert aussi, en regardant l'affiche, que c'est vous qui l'aviez dessinée. Alors ça, c'est l'affiche 2023, c'est-à-dire depuis 5 ans, j'avais dessiné le portrait de John Hooker, et je l'ai décliné. Et en lien avec Joss Office, Jocelyn Peson, Jocelyn reprenait en infographie les dessins que je créais. Ça a été une période merveilleuse parce que c'était unique. C'était un lien qui va bouger cette année. Puisque cette année, c'est mon copain Lulu Rovert, ça y est, elle est créée, qui fait l'affiche Doucha Blues 2024. Lulu, c'est une amitié de plus de 50 ans. C'était un jeune gamin de Ribérac et on était très copains, on était très liés et on était fans de dessin et de bande dessinée. Vous avez fait les Beaux-Arts tous les deux? Non, on avait quelques projets de les faire, mais lui, il a fini aux impôts, ce qui n'est absolument pas péjoratif. Moi, j'ai fini comme commercial à l'entreprise Compin à Ribérac. Quand je dis on sait d'où on vient, tout simplement, j'ai pas eu le choix. Et même, je remercie mes parents de tout ce qu'ils m'ont apporté, sauf qu'à un certain moment, ils ne pouvaient pas me payer mes études. Mais tout ce qu'ils m'ont apporté, je les remercie. Surtout, quelque chose de très important, ça n'a rien à voir avec la musique, mais tout ce qu'ils m'ont donné à manger, le jardin, le poulailler, vraiment tout ce qui était naturel,
je m'en rappelle très très bien aussi, et mon corps aussi s'en rappelle. Et le don, c'est mes parents qui me l'ont donné pour le dessin. Le don, le partage, la passion, c'est ce qui fait votre force. La force, c'est ce qui fait ma vie et c'est ce qui me donne envie de partager, d'échanger, de transmettre, de créer ce lien social dont on a tous. Alors beaucoup le revendiquent aujourd'hui. Le reproche que je ferais, c'est que beaucoup en parlent, beaucoup le disent, mais peu le font. Et moi, l'essentiel, c'est d'être présent dans la cité, d'autant plus aujourd'hui, et puis de se battre pour des vraies valeurs. Les projets pour Doucha Blues, tout à l'heure, vous m'avez glissé dans le creux de l'oreille qu'il y avait des surprises, qu'il y avait des nouveautés. Vous m'avez parlé de partage. Vous n'avez pas voulu m'en dire plus. Est-ce que je vais y arriver, là ? Ça sera difficile, non. Je le disais tout à l'heure, on vit l'instant présent et les surprises, on les découvre. Pour moi, je suis pour la musique live, la musique à vivre en instant présent. Les plus belles des surprises, c'est les jams qui sont faites le soir des concerts. Oui. Et ça, c'est pas du tout marqué sur un programme, c'est pas du tout écrit, si ce n'est dans ma tête. C'est très prétentieux, mais c'est la réalité, je m'en aperçois 14 ans après. On a vécu des jams merveilleuses et ça continuera. Ça, oui, ça sera des surprises. Mais il faut venir à nos concerts. Tout à fait, mais c'est ce qui fait la différence avec les musiques savantes. Tout à l'heure, vous nous disiez, on va faire de la musique de chambre. Non, c'était de l'humour. Oui, mais c'est vrai qu'on oppose très souvent les musiques savantes avec le blues, le jazz, puisqu'initialement, c'était des musiques qui se transmettaient de manière orale, alors que les autres étaient des musiques écrites. Et puis l'expression est totalement différente. Quand on va écouter un concert de musique classique, il faut l'écouter, il ne faut pas faire de bruit. On ne tape dans les mains qu'une fois que le morceau est complètement terminé. Alors qu'au jazz, si on est satisfait d'un solo, on applaudira fortement, on pourra même siffler. Oui, mais moi j'ai par exemple une personne comme Paul Cowley qui va venir cette année au Moulin de Salle à Tocane, qui joue en one-man band. Je peux vous dire que les gens, ils écoutent comme s'ils écoutaient de la musique classique et ils applaudissent fortement parce que c'est un phénomène de la guitare picking. Voilà, quand vous avez une Crystal Thomas, je me rappellerai toujours à Tocane, qui de façon majestueuse entonne un morceau de gospel. Même s'il y a 600 personnes, tout le monde se tait. Par contre, tout le monde explose avec Coco Jean, par exemple, quand on part sur des rythmes endiablés. Et ça, c'est l'intérêt de l'éclectisme du blues. Le blues est à l'origine du jazz, est à l'origine du rhythm and blues, est à l'origine de la country. Voilà, c'est le côté merveilleux. Mais alors, quand je disais je ne suis pas musicien, je le confirme. Moi, je vis avec les tripes. Ce que j'ai au fond avec les émotions. Avec les émotions. Et aujourd'hui, je sens certaines émotions. Et mon seul propos, c'est d'arriver à poser sur le papier 15 dates avec des artistes merveilleux, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Et ce programme, on peut le retrouver sur votre site ou il n'y est Alors, pas il est encore pour l'instant, il n'est pas sur le site. Je l'ai fait paraître sur ma page Facebook, Jean-Luc Varnier, sur la page Facebook Doucha Blues. Oui. Mais je parlais de l'affiche, elle va sortir. On n'est pas pressé. Je crois que tout le monde, quand on dit Doucha, tout le monde répond blues. Oui. Quand on dit blues, tout le monde répond Doucha. Comme MNOP, c'est pareil. MNOP, ce sont des termes génériques. Hein, ça vient du cœur, c'est l'équipe d'MNOP qui a sorti ce logo MNOP, c'est l'équipe Doucha Blues qui a sorti, c'est pas Jean-Luc Varnier, c'est Doucha Blues. Et ça, c'est le plus important, c'est un terme générique. Voilà. Après, il y a l'image, il y a la forme. La forme, ça sera Lulu cette année qui va faire l'affiche. Ça, c'est la forme. Après, c'est l'évolution. Et le corps de Doucha Blues, c'est les musiciens qui l'amènent. Jean-Luc, nous vous remercions. C'était un très bon moment de partage. Merci, prêt à revenir, parce qu'il faut être ouvert. Et moi, je suis pour prendre mon petit baluchon et aller sur le chemin et amener, non pas la parole du blues, mais au moins l'ambiance qui fait qu'on se retrouve. Ouais. Je fais juste un clin d'œil. Je viens de voir rentrer dans le studio tout à l'heure le Patou qui rit de tout, comme quoi l'humour va bien avec le blues et le blues va bien avec l'humour. Voilà, Patou, ça fait maintenant 60 ans qu'on se connaît. Je ne suis pas remember, je vis avec ma mémoire. Je vous propose de revenir, pourquoi pas, avec un de ces bluesmen pour présenter un de ces superbes concerts. Donc, on ne vous oublie pas. Je prends note. Et on vous rappelle très très vite. Mais restez avec nous parce que, là, nous allons avoir une petite coupure musicale. Et puis, nous allons nous retrouver pour parler de notre patrimoine que je vous propose de découvrir en vélo.
just like the night turning dark. Lonely back home, my people, I feel like a stranger. Without money in my pocket, I ain't got no place to go. I lost everything, all I have left is the blues. All I have left is the blues. Lonely, hot summer night. Why is my heart's feeling so cold? I'm just me and my guitar. The blues makes me feel like home. In the middle of nowhere, blues knows how to find me. Yes, it does. If I lost everything, all I have left is the blues. I had to leave home, 'cause my woman has put me out. No, she kept all my money, then I lost my job. Oh, I ain't got nothing, nothing, nothing but the blues. Nothing but the blues. Inside, 'cause it's the only things life has don't left me. Too tired to fight, too tired to lose. I don't even know what to do. The blues. Et nous voici de retour pour vous parler de la découverte de notre beau département, et bien au-delà même, en vélo. Nous avons gardé Jean-Luc Varnier parce que Jean-Luc Varnier a aussi beaucoup œuvré dans le domaine du cyclisme, du cyclotourisme. Il a habité un certain temps avant de descendre donc sur Doucha. Il a habité Montagrier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout en haut d'une colline. En vélo, je vous assure, c'est pas mal. Il a organisé, je crois, à un moment donné, le championnat aquitain de descente. Il s'est occupé du Tour de France de VTT. Je crois que son fils a aussi œuvré pour travailler et dessiner les sentiers cyclotourisme VTT du Périgord. Donc je ne peux que lui laisser la parole pour qu'il nous en dise 2 mots. Non, 2 mots. Le VTT, c'est un petit peu quand on dit Doucha Blues, quand on dit Montagrier,
se rajoute VTT naturellement. On a œuvré, avec mon fils Jérôme, pour la création, grâce au maire Francis Lafaille, à la réalisation du centre VTT de Montagrier. C'est un aboutissement qui perdure, qui existe encore aujourd'hui. C'est un superbe bâtiment. Il y a eu 450 km de pistes balisées. Ça a été pris en charge maintenant en relais par la communauté de communes du Péri-Béracois. Et c'est des sentiers qui se développent de l'Aiguillac de Cercle jusqu'à la Gemaille. On revient un petit peu à cet esprit que j'ai toujours gardé, aller sur les chemins, aller transmettre un petit peu ce lien, ce qui m'anime le plus finalement aujourd'hui. J'ai envie de parler et d'échanger, d'apporter et de transmettre souvent la bonne humeur et l'envie de vivre et de surtout connaître notre patrimoine. Le VTT m'a permis une chose énorme, de cohabiter avec les chasseurs. Je me rappellerai toujours, quand on organisait la Montagrier, qui était l'épreuve reine à cette époque-là, la Montagrier, le matin, les chasseurs tenaient les carrefours. Ils acceptaient de venir nous donner un coup de main. On cassait la croûte tous ensemble. Ils tenaient les carrefours. L'après-midi, il n'y avait plus personne sur les chemins, sur le circuit. Ils allaient chasser. Voilà. C'est encore la convivialité qui vous a réunis. Mais toujours. C'est finalement, encore une fois, je fais pas de blablabla, j'ai toujours fait. Et finalement, oui, après le VTT, il y a le côté sportif. L'hexagonal VTT a été une partie de ce côté sportif. Ça nous a permis d'accueillir Christophe Dupoué, ancien champion du monde de VTT, Bart Dungens, ancien champion du monde de VTT. On a organisé aussi la descente, le championnat d'Aquitaine de descente, ce qui est quand même assez fabuleux, à Reynamont, où on a accueilli 150 pilotes, dont Emeline Rago, qui a été championne du monde de descente VTT. Emeline habitait à Jarnac, en Charente-Maritime. Tout ça, c'est le côté sportif. Mais au-delà du côté sportif, tous nos chemins passaient par les petits villages vernaculaires que l'on revendique aujourd'hui. Tous ces petits coins perdus de la double, on pouvait y aller en VTT. Parce que ce qui nous animait, c'était vivre avec les habitants. Et découvrir qu'il y a des habitants qui vivent dans des conditions difficiles. Les châteaux, c'est pareil. Ça nous a permis de passer près du château. On parle du château de Fayolle à Tocagne qui a été racheté récemment. Mais on passait pas loin du château de Fayolle. Le château de la Méphrénie à Grand-Brassac. Mon fils avait tissé des relations particulières avec la propriétaire. Et elle lui avait dit, Jérôme, vous pouvez passer sur ce sentier qui est sur ma propriété. Mais je vous donne l'autorisation à vous. Oui, c'est une réalité. Et tout ce patrimoine, les châteaux, les maisons fortes, tout ça, le fait d'avoir tracé ces circuits permettait aux gens qui venaient des autres régions, qui venaient faire du tourisme chez nous, d'aller au plus profond. Tout à fait, d'aller à la rencontre de notre territoire et de découvrir ce vrai territoire. Tout à fait. Voilà, c'est vrai, c'est très juste. Et voilà que les beaux jours arrivent et donc moi j'ai eu envie de vous faire partager donc ces balades. Le côté plaisir, le côté loisir, moi j'ai envie de vous partager. Donc on parlera de vélotourisme, celui qui peut se pratiquer même en vélo électrique, puisque c'est devenu un petit peu à la mode aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on est feignant qu'on prendra son vélo électrique, mais parce qu'on veut aller peut-être un petit peu plus loin, on veut monter un petit peu plus haut. Et puis qu'à certain âge, c'est peut-être beaucoup plus facile. Alors, ce n'est pas une question de mode. Je dis que le vélo électrique, le VTT en particulier, eh bien, ça permet à beaucoup de gens qui, en surpoids, je le dis honnêtement, puisque je le vis, peuvent, tout en pédalant, continuer ou revenir sur le vélo. Et autrement, si le vélo électrique n'avait pas existé, peu de gens seraient revenus sur le vélo. C'est super. Alors, après, c'est une question d'envie. Ça fait 6 mois que je n'ai pas remis le cul sur la selle. Mais je vais le faire parce que après, ça permet aussi... on parlait avec des amis du circuit des Meulières de Saint-Crépin-Richemont. Si vous n'avez pas un VTT électrique pour faire ces endroits-là, c'est difficile. Il y a un autre circuit qui est magnifique, c'est les 12 fontaines à Douchat. Eh bien... Il y a des petites flèches qui permettent de découvrir les chemins de randonnée. Et je me rappelle, c'est mon ami Jacques Mazilier qui avait créé ces chemins. Jacques est parti aujourd'hui. Mais il avait créé ces chemins. Ça relie 12 fontaines. C'est magnifique. Il y a même une fontaine où vous trouvez des salamandres. C'est le seul endroit. C'est ma fontaine aux salamandres. Eh bien, prenez un VTT électrique. Elle est où, cette fontaine ?
C'est un endroit un peu secret. Ça fait partie du circuit des 12 fontaines de Douchat. Mais c'est juste entre nous. Non, il faut venir avec un VTT. Et là, oui, on ira sur le terrain et je vous ferai découvrir la fontaine des Salamandres. D'accord, très très bien. Donc moi, je vais vous donner d'autres idées. En Périgord, donc ça y est, vous avez choisi votre vélo, celui qui est adapté à vos jambes et à votre fessier. Et enfin, nous partons. Donc, si vous voulez rester en Périgord... Où aller? Que faire en Périgord? Moi, j'ai envie de vous envoyer sur le site du service tourisme du conseil départemental, parce qu'il a fait un travail remarquable. Il a défini 13 circuits que l'on dit qu'il ne faut pas louper. Vous aurez ces éléments dans le détail, vous saurez où vous arrêter, que découvrir, comment faire. Mais il n'y a pas... uniquement que le site dordogne-périgord.tourisme.fr, il y a aussi les voies vertes. Les voies vertes, vous savez, c'est quelque chose qui est né à la fin des années 90, en 1997. Ceci a été créé dans le cadre du réseau vert européen. Les voies vertes, ce sont des voies où tout le monde peut circuler à partir du moment où vous n'êtes pas motorisé. Alors je ferai un petit peu mon Jean-Luc là tout de suite, je dirais, mais ceux qui sont en trottinette, comment se fait-il qu'ils soient dessus? Mais bon, ça, je ferme ma parenthèse et je poursuis. Les voies vertes, on en a un petit peu partout sur toute la France, sur toute l'Europe, sur tout le Périgord, et notamment tout près d'ici, tout près de Colouniers, nous avons la voie verte qui part de Bassillac pour aller jusqu'au Pizou, qui est aux frontières de la Gironde. Et cela fait 100 km ombragés. Et si on veut, on peut poursuivre et on peut aller jusqu'à Lacanau, jusqu'à Ourtin. Donc j'ai envie de dire, ça va nous faire 150-200 km. Un joli parcours à réaliser. Dans la vallée de l'Île aussi, Jean-Luc vient de nous en parler. Nous avons aussi de jolis circuits. Il y a 3 circuits que je trouve aussi très agréables. Ce sont les circuits vélo d'hélice. Les circuits vélo d'hélice, ce sont des circuits où vous allez à la rencontre des producteurs et en même temps, vous pouvez découvrir le patrimoine de la vallée de l'Île. Il y a 3 circuits. Il y en a un de 27 km, un de 40 et un de 54. J'ai envie de dire... Je reviens sur mon vélo électrique ou même avec un bon VTT. Vous faites ça dans la journée et c'est un véritable plaisir. Si vous voulez justement aussi avoir plus d'informations sur ce secteur, sur ce qui a été mis en place par la communauté de communes Île-Verne-Salambre, allez sur le site du ccivs.fr et ils pourront même vous donner des idées d'hébergement, de lieux où se restaurer. De la même manière, vous avez aussi le guide du Périgord. Le guide du Périgord qui reprend toutes les voies vertes sur tout le département, qui vous conseille aussi sur tous ces lieux à visiter. Et on peut bien sûr sortir du département. Là, si on veut sortir du département, je vous propose d'aller sur un autre site qui s'appelle francevélotourisme.com, qui est très complet, et où vous trouverez également sur ce site la Flow Vélo, qui elle part de Sarlat et va jusqu'à l'île d'Aix, voire jusqu'à Rochefort. Elle fait 400 km. Des paysages. Vous pouvez la rattraper, donc vous pouvez la prendre à Sarlat au départ. Elle passe par Brive, mais elle revient sur Thiviers et vous pouvez donc aller traverser la Charente. Pour les plus courageux aussi, il existe 17 routes cyclables qui traversent toute l'Europe avec Eurovélo. Et nous en avons une qui passe tout près de chez nous. C'est celle qui va de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'en Norvège. Elle fait 1700 km. Vous pouvez la rattraper pas très loin d'ici, à Libourne. Et pareil, toujours un très joli parcours. Ou encore, vous en avez une autre qui va de Nantes à Constanta, en Roumanie, qui, elle, fait 4450 km. Il n'y a pas très longtemps, j'ai d'ailleurs rencontré une personne qui avait décidé de faire ce joli parcours, qui m'a dit... je ne m'étais pas préparée, j'ai pris mon vélo et je suis partie avec une copine et puis je me suis dit on verra bien jusqu'où j'irai. Cette personne avait quand même du temps devant elle. Elle a mis 3 semaines et elle est allée jusqu'en Pologne. Et arrivée en Pologne, elle a dit j'en peux plus. Et là, elle a pris le bus, elle a mis le vélo dans le bus et puis elle est revenue tranquillement. Donc ça nous permet d'ouvrir certains projets. Donc partir, c'est bien, mais où dormir? Alors pour se loger, là, j'ai dû faire un petit peu plus de recherches. J'ai découvert que, toujours sur le site France Vélo Tourisme, il y avait de nombreuses propositions qui vous étaient faites, mais j'ai trouvé un site encore mieux adapté, qui est Warm Showers. Donc avoir des douches chaudes, donc Warm Showers.
C'est un site, c'est un réseau qui est fait pour les cyclistes qui vont recevoir des cyclistes ou des gens qui sont passionnés par le cyclisme. Et au moins un jour avant, vous pouvez les enlever. Vous pouvez laisser un message sur le site en leur disant, voilà, je veux passer à tel moment. Est-ce que vous pourriez m'accueillir ? Et cela, de la même manière dont on parlait tout à l'heure de convivialité, cela se fait toujours dans cet échange. Alors, pour s'inscrire, pour avoir accès à ce site, cela demande un abonnement de 30 €, mais 30 € à vie, c'est pas énorme. Et puis, pour tout ce qui est rando, vélo aussi, il y a Komoot, K-O-M-O-O-T, -rando, vélo et course, qui est un excellent site. Voilà, j'espère que je vous ai partagé ma passion pour la rando en vélo, la découverte du patrimoine, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.